Ok, rien de fou. Ah, Krillin et C18, c'est quelque chose ça ou pas? Ouh! Mais c'est du bon là! Non, tu ne rêves pas. Tu es bien sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bon, après tu me diras, avec la miniature, tu savais bien à quoi t'attendre. Mais avant que je t'explique pourquoi je joue à Dragon Ball Z Dokkan Battle actuellement, je te laisse mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait, car crois-moi, la suite va être très intéressante et surtout la suite de ma chaîne. Alors ne bouge pas de là, je t'explique ça tout de suite. Alors oui, effectivement, on est sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, donc je profite de faire cette vidéo pour t'expliquer pourquoi je suis sur le jeu. C'est tout simplement car j'ai arrêté Dragon Ball Legend il y a maintenant 10 jours. Alors c'est uniquement pour déjà, j'étais dans un move de me sentir obligé d'y jouer. Enfin, je me sentais pas vraiment obligé, mais je commençais à me sentir un petit peu étouffé par les missions à faire quotidiennement. Enfin, ça paraît bête, hein, mais moi je le ressentais comme ça et je commençais à avoir pas mal d'obligations dans ma vie privée. Donc bien sûr, la vie privée passe avant tout, hein, ça c'est clair. Donc j'arrivais plus à me concentrer sur le jeu correctement. Là j'ai ma fille qui vient tout juste de rentrer à l'école, hein, c'est tout nouveau, il y a plein d'organisations à faire, il y a plein de choses à faire. Et donc j'ai préféré tout arrêter pour revenir encore plus fort que jamais. Et pendant cette petite pause, je me suis dit bon, j'ai quand même l'habitude d'allumer le téléphone pour faire un petit peu de gacha. Et je me suis dit, ah, en ce moment, il y a la petite célébration sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, les 350 millions de téléchargements. Et à savoir qu'à la base, bon bah moi, je suis un pur fan de la licence Dragon Ball, hein, c'est un héritage pour vous dire. Tu peux même aller voir dans ma description, t'en sauras un peu plus sur moi. Et donc, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant pour passer le temps. Ça fait toujours plaisir, un petit peu de Dokkan Battle par-ci par-là, sans souci. J'allume le jeu pour allumer le jeu, je fais même pas les missions quotidiennes, hein. On peut déjà regarder mes missions actuellement pour voir si je les ai toutes faites. Normalement, non. Je joue vraiment comme ça, pour le fun. Mais en tant que joueur, j'ai presque envie de dire vétéran, parce que j'ai arrêté de jouer un petit moment, mais j'ai donné mon compte il y a pas si longtemps, mon gros compte de Cannes. Mais j'ai connu la période du début, j'ai joué au moins 4 ans non-stop, même presque 5 ans, c'est aux 5 ans que j'ai lâché le jeu, donc je suis quand même un joueur qui est bien calé dessus. Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce que ça a évolué. En fait, je me rends compte que j'ai commencé trop tôt à jouer à Dragon Ball Z Dokkan Battle. J'y ai commencé trop tôt. Parce qu'au tout début, on n'avait pas des cartes free-to-play comme on a actuellement. Par exemple, ce Goku là qui est. Et encore, le mien, il est même pas ZTUR. Mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Tu peux absolument tout torcher sur le jeu en tant que free-to-play. Regarde. Là, j'en profite pour te montrer ma box en tant que free-to-play. J'ai le nouveau Végéto. Donc, c'est un reroll hein, que j'ai reroll toute la nuit pour le faire. Et au passage, il est incroyable, hein, franchement, il te torche, mais toutes les. J'ai fait tous les boss rush, voilà, rien que ça. J'ai le nouveau Végéto LR, j'ai le Végéto LR des 3 ans, j'ai lui des 250 millions, il me semble. Le Vegeta SCJ4 des 4 ans, je l'ai avec un doublon. Le Gogeta, le Goku SCJ4, le Paradox Transpo. J'ai quoi? J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5 LR. 5 LR avec X Dokkanfest, hein, ça c'est grâce au ticket. Franchement, quand t'as un compte comme ça, tu te dis mais putain, mais tu peux. Si je farm tout, j'ai pas besoin de cash play, y a pas besoin de cash play. En fait, j'ai vraiment commencé Dokkan Battle trop tôt parce que j'avais la méta qui suivait et pour suivre la méta, fallait cash play, cacher. Mais en fait, non, prends le temps, joue quelques années plus tard au pire, au moins t'es sûr d'être tranquille. Et voilà, grâce à un reroll pareil, j'ai pu torcher tous les boss rush. J'ai 10 jours de connexion actuellement. Vraiment, j'ai 10 jours de connexion. Voilà, terminé. Tout est fait, tout est plié. C'est juste incroyable. Et donc, bah voilà, de retour sur Dokkan en tant que free-to-play. Et franchement, ça fait du bien de se sentir tranquille. Tous les persos, il n'y a pas une bille qui est passée dedans. Bah, de toute façon, je vous montre hein, le magasin. Et puis, je compte vraiment ne pas mettre d'argent dedans parce que rien que le fait d'avoir donné mon ancien compte, ça serait mais d'une
débilité de cash-play. Donc voilà, non, les soldes, on touche à rien, on met pas un centime. Et ce sera que du kiff, et surtout ce sera chill. Vraiment, j'y jouerai quand j'aurai rien à faire, jusqu'à que je reprenne DB Légende. Ça m'occupe. Voilà, 1 heure, 30 minutes, voire des fois 2 heures. Voilà, je calcule pas mon temps dessus, c'est vraiment tranquille. Mais j'en profite de cette vidéo pour quand même aller faire une petite vidéo invocation. Bah oui, il y a le nouveau Vegeta SCJ2 qui m'a l'air pas mal. Moi, il me plaît bien. J'ai pas mal de LR qui m'intéressent dans le portail aussi. Donc, si on regarde un peu ma box, qu'est-ce qui passerait bien? Bah, j'ai beaucoup de LR. Et tous ces LR présents là, ils sont tous dans la catégorie Saiyan pur. Même Super Saiyan ne serait pas dégueulasse. Mais pour pouvoir profiter du Vegeta SCJ4, du Goku SCJ4, enfin de tous mes LR, il me faudrait un personnage Saiyan pur. Alors oui, vous me direz, dans le portail dans ce portail-là, il y a un personnage qui est intéressant. Bon bah lui bien sûr, hein, il rentre dans la saga Buu. Bah le Gohan déjà, rien que pour le Kamehameha. Et puis ouais, pour son lead de Kamehameha qui est pas mal du tout. Il y a qui d'autre? Bon lui ok. Bah lui, le Vegeta Transfo qui sera intéressant aussi. Mais sinon en personnage Saiyan pur, il y a le Vegeta Blue Evolution, mais bon. J'ai quand même envie de mettre quelques pierres sur ce portail. Voilà. Donc bien entendu, l'objectif, pas lui, hein. Il est vraiment pas dégueu, et puis il a la nouvelle capacité d'attaque jointe, donc c'est pas dégueulasse. Mais non, 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 très 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 intéressant ce Vegeta. Bon, c'est pas le plus fort Vegeta du jeu, il est même un peu boudé, mais moi je m'en fous, de toute façon je suis au début du jeu, je me fais plaisir, et je vais jouer les cartes que je vais jouer et les teams que je vais jouer. Lui aussi, hein, Saiyan pur, pas dégueulasse, mais nous ce qui nous ferait plaisir c'est quand même un bon leader, hein, pour la Saiyan pur. Donc là pour le coup on en a pas dans le détecteur. Ah, le Goku là il est pas mal, puis le Mister Satan aussi. Mais je sais que dans le détecteur il y a tous les LR du jeu, et dans les LR du jeu, il y en a d'autres qui sont très intéressants comme le Godku Intelligence, qui lui lead à 130% les Saiyans et les Saiyans métis. Et lui m'intéresse fortement. Bon, la chance pour l'avoir, franchement si je l'ai c'est incroyable, c'est même improbable. Mais bon, qui tente rien à rien, on balance les 200 Dragonstone, et allez, c'est parti pour les 200 DS. Bon, rien d'incroyable au niveau de l'animation, à mon avis, on n'aura pas grand chose. Oula, oh Walida, je m'y attendais pas. Oula là, ça sent bon là. Double craquage? Ah non. Mais Walida, c'est forcément détecteur. Enfin, Tokenfest. Oula, qu'est-ce que je vais avoir? Le Vegeta? Ou un LR? Enfin, dans tous les cas, c'est un LR, mais c'est LR ou Tokenfest ça? Parfait! Un petit LR pour commencer les invocations, mais c'est parfait ça! En plus, il tombe bien, parce qu'il me semble qu'il rentre dans la catégorie du nouveau végétaux. Prodige du combat, ouais. Bon, par contre, non, il n'est pas adapté pour jouer avec le nouveau végétaux, mais ça a l'air et ça fait plaisir. Bon, bah allez, let's go, on continue. Bon, désolé les amis, l'application elle a crash, je sais pas pourquoi. Bah, comme vous pouvez le voir, je suis à 100 alors que je lançais la multi. Bon, bah, on va découvrir ensemble les persos que j'ai chopés. C'est dans quoi déjà? Historique des invocations. Ok, non, on va pas. Ah, le Dabra, ok, qui est pas mal du tout. Détermination de Muten Roshi. Ouais, rien de ouf, quoi. De toute façon, on pouvait regarder là par date aussi. Ouais, le Dabra. Ouais, bah le Dabra, je crois qu'il est pas dégueulasse, hein. Je crois qu'il est pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait, ce Dabra? Ouais, 120% pour la Sagabou, c'est pas mal du tout. Déjà, il rentre dans la Sagabou. Attaque et défense plus 120%. Change pas d'étourdir l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Ok, qui plus 2. Et attaque et défense plus 30% pour tous les alliés. Catégorie de Sagabou extrême. Ouais, ok, bon bah ça joue avec les extrêmes quoi. Avec le nouveau.
Bouane, bon bah on continue les invocations, fait chier, hein, tant pis. Hein. On continue, il nous reste que 100 cristaux, 100 DS, pardon. Ok, rien de fou. Ah, Krillin et C18, c'est quelque chose ça ou pas? Ouh, mais c'est du bon là. Craquage. Ah non. Que Super Saiyan? Avec un Owalida. Ouais, ok. C'était pas pour lui. Owalida, c'était pas pour lui. Non, c'était pas pour lui non plus. Piccolo? Hein? Alors c'est pour un détecteur Owalida? C'était qui le détecteur? Ah bah c'est lui. Ah comme je suis dégoûté. Bon bah allez, on continue hein. Ah je suis dégoûté là par contre. Dernière multi. Ah ouais, ok. Ok, on va rien avoir. Craquage. Même pas. Aïe 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 aïe. Un LR? Le vieux Raditz aux arbres. Ok, bon bah voilà le résultat des invocations. On aura quand même chopé un LR, même si bah je sais que c'est un LR très situationnel celui-là. Si je regarde un petit peu, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé les personnages qu'ils font. Il me semble que c'est situationnel. Ouais voilà, il doit jouer avec les sagas du futur. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai moi? Ah ouais, je suis bien. J'ai personne. Bon bah c'est pas grave. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. N'oubliez pas, enfin n'oubliez pas, je vous le dis quand même, prochainement, dans la semaine certainement, et je vais sortir une vidéo FAQ, et très certainement en vlog, on verra, mais je pense que ce sera plus sympa en vlog avec un petit peu de décors qui bougent, tout ça, ça permet un petit peu de regarder autre chose que juste un fond d'écran. Donc petit teasing, certainement en vlog, la vidéo foire aux questions. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!